Merci à vous de nous rejoindre dans ces directs pour cette 17e édition de Format Sarthe qui se poursuit tout au long de cette journée sur notre antenne avec plein de directs, 4e direct à présent. Et c'est vous qui allez pouvoir poser vos questions, chers amis, collégiens, lycéens, étudiants, parents d'élèves, c'est important, ou aussi ceux qui sont en formation et qui souhaitent poursuivre une formation. Toutes vos questions, c'est sur le site evals.fr, code format 72 pour toutes vos questions. On va parler apprentissage, les possibilités d'apprentissage dans le département avec deux invités sur le plateau. Julia Potet, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes responsable relations clients CFA CCI Le Mans Sarthe, le centre de formation des apprentis de la Chambre de commerce et d'industrie Le Mans Sarthe. Et Séverine Blanquès, bonjour, bienvenue sur le plateau également. Bonjour Aurélia. Vous êtes directrice de l'URMA 72, l'Université régionale des métiers et de l'artisanat de la Sarthe, le centre de formation de la Chambre des métiers et de l'artisanat. On parle apprentissage, c'est important, on a évoqué quelques mots avec le Mans Université il y a quelques instants. On le disait juste avant l'antenne, aujourd'hui on peut se former dans l'apprentissage quasiment dans toutes les formations. Oui. Alors c'est vrai que l'apprentissage, historiquement, c'est plutôt les métiers manuels, techniques. Donc on retrouve tous les métiers de bouche, on retrouve la restauration, on retrouve le bâtiment, l'industrie, plein d'autres domaines, la coiffure. Mais depuis les années 90, en fait, ça s'est ouvert également aux formations technologiques, aux diplômes technologiques, donc au BTS, au post-bac. Donc en fait, aujourd'hui, on est vraiment en apprentissage de CAP à Bac+5. Dans des domaines divers et variés, on retrouve tous les métiers du tertiaire, on retrouve les ressources humaines, on trouve le numérique, enfin voilà, on retrouve vraiment énormément d'établissements. Alors il y a les CFA historiques, c'est vrai, comme qu'on représente Séverine et moi, qui proposons des formations, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles aussi qui se tournent vers l'apprentissage et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, ça permet aux jeunes d'apprendre un métier tout en préparant un diplôme et c'est aujourd'hui ce que recherchent les entreprises et les candidats. Le contrat d'apprentissage, c'est une nouvelle manière de se former, Séverine ? Nouvelle manière, non. Il y a toujours eu de l'apprentissage. Après, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant pour un jeune, c'est, comme le disait Julia, d'être formé et en entreprise et au centre de formation. Voilà. Aujourd'hui, quelles sont les possibilités, au-delà de vos centres de formation historiques, de se former en apprentissage? Ils sont multiples. Alors, c'est tellement varié que si on fait la liste, Aurélien, on va y passer la journée. Voilà. Donc, c'est très facile, je pense. De toute façon, à aujourd'hui, vous avez des sites Internet qui sont très bien faits, qui permettent de se renseigner sur les formations qui existent en apprentissage. Ce qu'il faut noter, c'est le plus important de toute façon, c'est que aujourd'hui, quasi tous les domaines de formation sont ouverts à l'apprentissage et de CAP à Bac+5. Tout est possible. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vraiment un choix ambitieux parce qu'il faut cumuler le travail personnel, le travail au CFA, le travail en entreprise. Donc, ce n'est pas un choix par défaut, absolument pas. C'est vraiment la voie d'excellence. Et puis, c'est une volonté aussi du gouvernement de développer aussi cette manière de se former, l'apprentissage. Oui, complètement. D'ailleurs, on a des aides d'ailleurs là qui vont jusqu'au 30 juin 2022 et qui permettent à une entreprise de toucher 5 000 € pour l'embauche d'un jeune mineur et 8 000 € pour l'embauche d'un jeune majeur. Donc, c'est important pour les entreprises de le savoir. Ça peut être le petit coup de pouce qui fait la différence. On va passer à nos questions téléspectateurs. Je vous rappelle, evals.fr, code format 72 pour poser toutes vos questions sur les possibilités d'apprentissage dans la Sarthe. Première question, quelles sont les filières dans lesquelles il y a le plus de possibilités de formation en apprentissage ? À qui je vais le donner à Julia, c'est ça, c'est vrai? Non, mais la question est tellement vaste. Oui, Aujourd'hui, vous pouvez vous former dans les métiers techniques dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi dans des domaines administratifs, commerciaux, tertiaires, dans l'immobilier, en banque assurance. Vous pouvez vous former dans les métiers du numérique aussi. Vous pouvez vous former sur des domaines extrêmement variés. En fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a les professions libérales qui sont pas ouvertes à l'apprentissage, voilà, clairement. Mais sinon, le panel des formations est extrêmement vaste, quoi. En Sarthe, bien sûr, ouais. En Sarthe, bien sûr, quoi. De toute façon, nous, c'est vrai qu'on a 6 CFA historiques qui représentent les filières les plus importantes en apprentissage, le bâtiment, l'industrie, la Chambre des métiers de l'artisanat, la coiffure, le CFA de la CCI. Mais vous avez énormément d'établissements et ça se développe de toute façon. Ce qui se développe aussi beaucoup, c'est les formations post-bac en apprentissage. Et ça, c'est vrai que c'est un peu nouveau par rapport à avant. C'est vrai qu'il y a vraiment une augmentation du nombre de jeunes qui souhaitent se former en apprentissage une fois que le bac est obtenu. La volonté de ces jeunes, c'est d'être rémunérés à travers leur formation? Alors,
je dirais que ça, c'est vraiment pas la bonne idée de faire de l'apprentissage pour avoir un salaire. C'est pas la bonne manière d'envisager la formation et C'est la l'apprentissage. cerise sur le gâteau d'avoir un salaire, et c'est normal parce qu'on est aussi productif en entreprise. Quand on est en apprentissage, on est salarié, on a un statut de salarié. Mais le plus important, c'est surtout cette expérience professionnelle et cette maturité qu'on gagne à être plongé dans un monde d'adulte. C'est ce que les parents doivent dire à leurs jeunes, qui leur disent « Bon, moi, je vais aller en apprentissage pour gagner de l'argent ». Aller en apprentissage, avant tout, la première raison, ça doit être avoir envie de s'intégrer dans le monde de l'entreprise, découvrir ce que c'est que la vie d'une entreprise. Autre question de nos téléspectateurs ce matin. Quelle est la proportion d'étudiants en apprentissage sur l'ensemble des étudiants en Sarthe? Est-ce que vous avez une idée du chiffre? Alors, à aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a à peu près 4500 jeunes qui sont formés en Sarthe, qui sont formés en Sarthe en apprentissage. La proportion exacte sur l'ensemble des étudiants... Approximativement, on a une idée, c'est quoi, 20, 30, 40 En plus, étudiants, Oui, est-ce qu'on parle de scolaire, est-ce qu'on parle d'étudiants? Non, je vous dirais que... Mais est-ce que la part, elle augmente d'année en année, du coup? La part, elle augmente significativement parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les CFA ont à peu près entre 5 et 10% d'apprentis en plus par rapport à l'année précédente. Donc, ouais, ça augmente clairement. Une autre question des téléspectateurs qui va apparaître sur l'écran dans quelques instants. Au-delà des âges de l'apprentissage, quelle solution s'offre au public pour voir sa formation financée, voire être rémunéré pendant sa formation? Il y a possibilité tout simplement de faire un contrat de professionnalisation qui est également un contrat en alternance et qui permet à tous les publics de se former par ce biais, donc suivre une formation et également avoir une partie de son temps consacrée à l'entreprise et de toucher une rémunération. Autre question. Quelle est la tranche d'âge qui peut avoir accès à l'apprentissage? Les 15-29 ans. 15-29 ans. 15-29 ans, donc c'est vrai qu'on peut sortir de troisième et vouloir se former en apprentissage et puis faire une réorientation également, puisque jusqu'à 29 ans, on a accès à l'apprentissage. Juste une petite précision quand même, les personnes qui sont reconnues en situation de handicap ont accès à l'apprentissage sans limite d'âge. Justement, moi j'avais une question par rapport à l'apprentissage. Quand on envisage l'apprentissage, qu'on soit parent d'élève ou l'élève, du coup, c'est quoi les différentes étapes par rapport à l'apprentissage? Est-ce qu'on doit déjà avoir une entreprise avant de trouver la formation? Est-ce qu'on va voir la formation et celle qui va nous guider? Comment ça se passe? Non, alors en fait, c'est le moment de préparer justement déjà sa rentrée. Donc ça veut dire qu'il y a, grâce à Forma Sarthe, on peut rencontrer les établissements, on peut rencontrer des personnes qui s'appellent les développeurs de l'apprentissage et ces développeurs vont vous accompagner dans la recherche d'entreprise. Donc qu'on soit préparé sur le CV, sur la lettre de motivation, sur comment on se présente en entreprise, comment on s'y prend en fait pour avoir une entreprise. Et c'est maintenant, c'est vraiment le moment de rechercher une entreprise. Donc on recherche une entreprise avant d'accéder à la... Non. En fait, le tout, c'est de prendre contact avec le centre de formation. Le centre de formation va vous accompagner dans ce projet d'orientation. Et ensuite, vous accompagnez. Il y a les forces vives à l'intérieur du centre de formation pour nous aider, nous aiguiller dans le CV ou les entreprises à aller chercher. Aujourd'hui, les centres de formation sont organisés comme des centres de recrutement. Donc, une fois que le jeune a identifié son projet en apprentissage, il vient nous voir tout de suite, surtout. Et donc, on l'aide pour tous les documents dont a parlé Séverine et on peut également lui faire bénéficier de nos offres partenaires entreprises. Parce que tous les ans, on a des entreprises qui reprennent des apprentis et qui nous demandent les CV. Donc, on a besoin de vous connaître. Mais je vous posais la question surtout pour les parents. C'est souvent les parents qui sont inquiets. Vous les croisez, les parents. Mon Dieu, il faut lui trouver un apprentissage. Donc, mais vraiment, la force de nos CFA, en tout cas, on peut en parler, c'est vraiment d'accompagner le jeune dans sa recherche d'entreprise. Alors attention, le jeune aussi, il recherche de son côté. Il faut aussi qu'il soit motivé. Et puis, c'est pas aux parents de faire la recherche non plus. Non, c'est très important que ce soit le jeune. Ça, c'est très important que ce soit le jeune. C'est vrai que si c'est les parents qui font toutes les démarches, ça décourage d'entrée de jeu l'employeur. Ça peut être compliqué quand on a 15 ans, 16 ans et qu'on veut se lancer dans l'apprentissage. Ça fait partie. Je suis de leur côté là ce matin. Ça fait partie du choix. Ça fait partie du choix. Quand on veut faire de l'apprentissage, ça veut dire qu'on a envie d'aller vers l'entreprise. Donc se dire j'ai envie d'aller vers l'entreprise et pas faire de démarche, c'est un peu contradictoire en même temps. Donc on se mobilise ceux qui veulent aller en apprentissage. Autre question. Quelle est la rémunération d'un apprenti? Ça c'est une bonne question. Combien on gagne si je suis en apprentissage? Ça varie de 27% du SMIC jusqu'à 100% selon l'âge que l'on a. Et ça dépend en fait si on est en première ou en deuxième année. Le plus simple par rapport à cette question, c'est vraiment d'aller sur un site internet pour regarder la grille de salaire des apprentis. C'est en fonction de l'âge que ça varie du coup et le niveau de formation. Voilà, exactement.
Autre question. Quelles aides pouvons-nous avoir pour trouver un patron? Il y a des aides qui existent pour trouver un patron? Alors, l'aide, c'est déjà l'accompagnement, Voilà, je pense, dont c'est ça. Séverine parlait tout à l'heure. Et puis, les aides, c'est aussi des aides financières, puisque c'est vrai que sur le contrat d'apprentissage, il peut y avoir un accompagnement financier via les aides du gouvernement. Et également, il y a une exonération sur les charges patronales du salaire. Alors, ce n'est pas la thématique de cette journée, mais pour les entreprises qui nous regardent, quand on prend quelqu'un en apprentissage, il y a aussi de nombreux avantages, du coup, financiers qui existent. Bah, en tout cas, des avantages financiers qui existent. De nombreux... Oui, Séverine. ce dont parlait Julia tout à l'heure. Ouais. Donc en fait, on est déjà sur une aide de l'État exceptionnelle jusqu'au 30 juin. Donc c'est vrai que les moins de 18 ans bénéficient de 5 000 € et les plus de 18 ans, 8 000 €. Donc c'est vrai que ça a permis de recruter énormément de jeunes en apprentissage. Et une exonération de charges sur le salaire aussi, comme je viens de le dire. Pour les patrons. Ouais. Trouve-t-on plus facilement un emploi avec l'apprentissage? Ah, ça, c'est une excellente question. C'est quand même plus facile aussi, puisqu'on a un savoir-faire, on a une formation qui souvent dure 2 ans, mais qui est complétée par un autre diplôme régulièrement. Donc c'est vrai qu'on a 8 jeunes sur 10 en général qui sont employés après une formation en apprentissage. Donc c'est vrai qu'on parle souvent d'un CDD de 6 mois, voire un CDI dans les 6 mois après une formation. La durée de l'apprentissage, je vous entends parler de 2 ans, c'est 2 ans l'apprentissage? Non. Ça varie. Ça dépend de la formation. Ça dépend de la durée de la formation. Voilà, généralement, ça va de 1 à 3 ans. Est-ce que c'est renouvelable du coup? Enchaîner les contrats. C'est-à-dire qu'on peut démarrer par un CAP de 2 ans, faire ensuite un bac pro en 2 ans, après un BTS, après autre chose. Voilà, oui, tout à fait. Il n'y a pas de limite par rapport à ça? Pas de limite. Ce sont des études longues, l'apprentissage, parce que souvent on se dit je vais faire de l'apprentissage, ça va aller vite. Et en fait, les jeunes, ils commencent, ils s'épanouissent, et c'est vrai que petit à petit, on les voit progresser. C'est peut-être un moyen aussi pour ceux qui nous regardent, les jeunes qui nous regardent aussi, de se lancer dans une formation soi-disant courte à la base et qui se poursuit. Voilà, c'est ça. En fait, il y en a pour tout le monde. Ça peut être une formation courte si on a envie de se professionnaliser et d'être dans le monde du travail, ou alors on peut continuer ses études. Allez, d'autres questions, elles sont nombreuses, me dit-on en lauréate. Donc on y va. Pensez-vous que le nombre de contrats d'apprentissage se maintiendra au même niveau après le 30 juin et la fin des aides? C'est une inquiétude, ça? Non, c'est pas une inquiétude. Personnellement, je pense que l'apprentissage aujourd'hui, c'est vrai que le coût la mise en lumière liée aux aides et à l'aide exceptionnelle de l'État a permis aux entreprises de reprendre contact avec le contrat d'apprentissage et aujourd'hui, ça devient une bonne habitude dans les entreprises. Donc, je pense qu'en plus, le marché de l'emploi, c'est vrai, est quand même assez florissant en ce moment. Donc, clairement, je pense qu'on continuera. Il faut qu'on surfe sur cette bonne vague, mais on ne recrute pas uniquement parce qu'il y a une aide. Il y avait d'autres aides qui existaient avant et voilà, qui n'étaient pas si voilà. Et le but des aides, c'est qu'à un moment donné, ça s'arrête aussi, quoi. Enfin, voilà. Après, moi aussi, je suis confiante. Je me dis que les entreprises, elles seront là au rendez-vous, même si. Oui. Autre question. Quelle proportion d'apprentis restent dans l'entreprise où ils ont fait leur apprentissage? Alors, nous, on avait fait une statistique. Alors, ça n'engage que le CFA de la CCI. Je demanderai à l'URMA après. Mais généralement, on a une suite de parcours à peu près de 4 jeunes sur 10 dans l'entreprise. 4 jeunes sur 10? Alors, ça peut être soit par la poursuite vers un autre contrat d'apprentissage, soit un CDD ou un CDI, parce que c'est vrai que les entreprises ne forment pas forcément un apprenti pour en reprendre un autre l'année prochaine. Ça peut être aussi, on forme pour garder, pour imaginer, je sais pas, pour anticiper un départ en retraite ou faire grossir une équipe tranquillement. Donc, ce que vous nous disiez, c'est qu'on trouve un emploi rapidement après l'apprentissage, mais peut-être pas spécialement dans l'entreprise où on a fait son apprentissage, en fait. Pas forcément. Après, il y a des jeunes qui sont aussi qui interpellent des fois d'autres entreprises qui se disent « Ah, tiens, celui-là, il est pas mal ». Donc, ils se font un petit peu aussi alpaguer par une autre entreprise. Donc, c'est vrai que non, il y a du job souvent derrière. Autre question de nos téléspectateurs, je vous rappelle evals.fr, le code c'est format 72. Allez-y, vous êtes nombreux à nous poser des questions, on a encore 10 minutes, donc il n'y a pas de souci. Les entreprises sont formées, quelles sont leurs obligations, comment ça se passe du coup? En fait, on met en place des formations maîtres d'apprentissage, parce que c'est vrai qu'être un bon professionnel dans sa boîte, dans son entreprise, c'est une chose, mais savoir transmettre ce que l'on sait faire, c'en est une autre. Donc, il y a des parcours qui sont proposés. Certains, d'ailleurs, domaines comme la restauration, là, il y a une obligation vraiment de passer un permis de former pour pouvoir prendre des apprentis et continuer à les former. Et sinon, de toute façon, c'est proposé à toutes les entreprises. Très bien pour cette
réponse. Autre question de nos téléspectateurs, les entreprises disent que ça coûte cher. C'est faux. Alors, mais je suis un jeune, je veux faire un apprentissage, je veux avoir une entreprise. Le patron me dit non, ça coûte trop cher pour moi, j'ai pas les moyens d'avoir un apprenti. Je lui réponds quoi? Alors clairement, déjà, il y a moyen de leur montrer par des chiffres que ça ne coûte pas si cher que ça. Hein. Quand on accueille un apprenti en première année qui est mineur, 27% du SMIC sur la première année, en fait, l'aide proposée par l'État de 5 000 € couvre cette première année. Donc ça veut dire que déjà en première année, ça coûte quasiment rien. Donc on ne peut pas dire que c'est trop cher. C'est vraiment être de mauvaise foi ou c'est une manière de renvoyer gentiment le jeune à son projet que de lui dire que c'est trop cher. Ce n'est pas un argument qui tient la route aujourd'hui. Bon, l'idée c'est de se rapprocher du centre de formation et d'être accompagné pour aller répondre au patron derrière et pas d'y aller bille en tête, quoi. Nous, on a mis en place un flyer en fait, que les jeunes peuvent laisser à l'entreprise qui détaille l'ensemble des aides. Et on dit toujours aux jeunes, si vous avez un contact avec une entreprise et que vous sentez qu'il y a quelque chose à faire, on est là pour vous accompagner, renseigner l'entreprise, comme ça la décision est prise en toute connaissance de cause. Autre question à présent, quelle est la différence entre contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage chez l'âge? Ouais, c'est une question de public en fait, hein, simplement. C'est vrai que l'apprentissage, généralement, quand on sort de l'école, du système scolaire classique, on va dire, on va plutôt vers un contrat d'apprentissage. Le contrat de professionnalisation concerne plutôt les gens à partir de 26 voire 30 ans aujourd'hui, puisque l'apprentissage va jusqu'à 29 ans inclus. Donc après 29 ans, c'est un contrat de professionnalisation, c'est ça l'idée? Tout à fait, ouais. Je suis en formation, je suis en poste et je veux faire une formation continue, je peux la faire aussi en apprentissage? Alors, ça dépend de l'âge qu'on a. Ou un contrat de professionnalisation, du coup. Un contrat de professionnalisation, oui, tout à fait. Ouais. Alors, ça peut être... Alors, en fait, bon, là, on arrive dans des choses un peu techniques. Non, mais c'est la question de dire, est-ce que si je veux faire reprendre une formation, est-ce que je peux la faire en contrat de professionnalisation? Oui. Ouais, c'est possible. Tout à fait. Ça existe. Mais dans ce cas-là, il y a une levée du CDI et pour introduire une période de formation selon le diplôme que l'on prépare. Très bien. Autre question des téléspectateurs. Est-il possible de faire plusieurs apprentissages? On a donné la réponse déjà. Tout à fait. On peut tout à fait démarrer en BTS, faire ensuite un bac+3, un bac+5 ou démarrer après la troisième, faire un CAP, un bac pro, voilà, en apprentissage et enchaîner pour continuer à se former ou alors aussi passer des diplômes de même niveau mais dans des secteurs différents ou des mentions complémentaires. Et notre question des téléspectateurs, si l'apprentissage se passe mal, c'est possible d'arrêter? Oui, si ça se passe mal. Mais le but, c'est que ça se passe pas mal. Donc, qu'on accompagne le jeune. Non, mais la question derrière, c'est de savoir si ça se passe mal, est-ce qu'on peut retrouver notre entreprise derrière Oui, on peut toujours retrouver une... Alors, le but, c'est quand même, avant de se dire on va faire une rupture de contrat d'apprentissage, c'est d'essayer de faire une médiation. Ensuite, si la médiation ne fonctionne pas, c'est de se dire il faut que j'ai un plan B et que je commence à rechercher quand même une autre entreprise. Mais on est accompagné, en fait, que ce soit n'importe quel centre de formation. On est là pour accompagner les jeunes et pour retrouver un contrat d'apprentissage. D'un point de vue légal, la plupart des contrats d'apprentissage sont signés en CDD. Donc, de toute façon, la décision d'arrêter un contrat d'apprentissage ne peut être la décision uniquement de l'employeur ou du salarié, de l'apprenti. Il faut forcément que ce soit une décision conjointe pour qu'il y ait une rupture de CDD. Ça, c'est la loi. Et puis, il faut savoir également que si le jeune nous a montré toute sa motivation, il est possible également qu'il continue d'accéder aux cours le temps que le CFA l'aide à retrouver une entreprise d'accueil. Puisqu'on rappelle, l'apprentissage, c'est aussi des droits et des devoirs pour tous, que ce soit l'employeur, l'employé et puis le centre de formation aussi. Oui, bien sûr. Donc, nous, on a une obligation de former. L'employeur également, de respecter les horaires, respecter la formation du jeune. Et le jeune aussi, lui aussi, doit être ponctuel, respecter ce qu'on lui demande, respecter les engagements. C'est vrai que ce n'est pas un engagement à la légère, l'apprentissage. L'apprentissage, c'est un moyen aussi pour responsabiliser les jeunes un peu plus tôt, peut-être, que dans des formations initiales, classiques. Oui, je pense que clairement, de toute façon, un jeune qui entre en apprentissage, il gagne terriblement en maturité. Alors, je ne dis pas que les jeunes sont immatures, loin de là, mais vraiment, clairement, quand on fait de l'apprentissage et qu'on est plongé dans un monde d'adultes plus de la moitié du temps, en fait, forcément, on grandit beaucoup plus vite que les autres. Donc oui, clairement, il y a cette notion de responsabilité qui intervient.
Et puis, ils s'épanouissent aussi. Enfin, Ouais, on les bien voit sûr. se transformer là, petit à petit sur le long de leur formation. Ouais. C'est vrai qu'ils arrivent souvent un petit peu timides. Et puis, Oui, voilà. puis c'est peut-être l'avantage aussi de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on a des cours, on n'est peut-être pas très fan des cours, mais derrière, il y a le travail sur lequel on va aussi. Donc, il faut associer les deux pour réussir Tout à fait. sa formation. Et puis, il faut aussi savoir que les cours, c'est pas seulement les cours assis sur une chaise, C'est vrai, aussi on a les cette cours, image-là. voilà, c'est aussi les cours professionnels en atelier. Hein. On a tous, que ce soit Séverine, Nounou, au niveau du CFA, de la CCI, des ateliers, des plateaux techniques. Et donc, on se croirait véritablement en entreprise. Et c'est aussi ça, faire un apprentissage, c'est aussi apprendre le métier quand on va au CFA. Justement, la part de théorique, pratique dans les formations, Séverine, par exemple, à l'URMA, quand on est En fait, on apprenti. est sur 1 jour à 2 jours de pratique suivant les formations. Mhm. Et puis, le reste, ça peut être des matières technologiques, des matières professionnelles et puis des matières générales suivant le parcours. Hein. C'est pareil. Pareil pour la CCI, le CFA, Ouais, CCI. et pour étendre un petit peu la question, je dirais, on a à peu près, on a entre 25 et 40% du temps lié à la formation au CFA Mhm. et le reste du temps en entreprise. Mhm. Voilà. Et 5 semaines de congés payés, les congés scolaires n'existent plus dans le cadre de l'apprentissage. C'était bien de le préciser. Une question des téléspectateurs. Y a-t-il des apprentissages courts 6 mois, 1 an, est-ce que c'est possible de faire des apprentissages courts ou pas? Ça dépend du programme de formation. C'est vrai que nous, sur nos diplômes d'État, généralement, c'est à peu près 1 an la durée, quoi. Mais il peut y avoir des contrats qui sont parfois un peu plus courts, mais généralement, on est plutôt à partir de 1 an. Oui, le contrat d'1 an, c'est souvent des fois pour des jeunes qui ont déjà un diplôme et qui peuvent du coup être dispensés des matières générales. Donc ça leur permet de pouvoir suivre la formation sur 1 année. Autre question, je crois qu'il en reste 3-4, on va enchaîner. Entre formation classique et par apprentissage, comment choisir la meilleure formule? Je dirais que ça dépend du profil. Si vous avez envie de découvrir le monde de l'entreprise, si vous avez envie de changer de moyen pédagogique que celui que vous connaissez actuellement, eh ben, foncez, allez vers l'apprentissage. Il n'y a pas des domaines dans lesquels c'est plus pratique de faire de l'apprentissage ou inversement d'autres où c'est un peu plus compliqué? Pour les domaines Je fais l'avocat du diable. Hein, mais... Non, mais pour les domaines techniques, c'est vrai que l'apprentissage, quand on sent qu'on a la fibre pour aller vers l'entreprise, faut pas hésiter, quoi, parce que c'est vrai que vous allez apprendre les gestes professionnels auprès de professionnels, et forcément, ça fait des gens qui sont employables beaucoup plus vite. Donc, foncez vers l'apprentissage. Vous pensez la même chose, Séverine, par rapport à ça? Tout à fait. Là, c'est vrai qu'il n'y a pas photo. Après, je dirais, il y a des jeunes qui sont faits pour l'apprentissage et d'autres pas du tout. Après, je pense qu'il faut vraiment prendre conscience que, comme disait Julia, on a un parcours de... Alors, c'est 35 heures sur 1 semaine. On n'a qu'1 semaine de cours, en général par mois, et le reste du temps en entreprise. 5 semaines de congés payés. Bon, voilà, on est dans un autre monde. Et si on a un jeune, qu'on a une inquiétude, on ne sait pas trop si on est fait pour l'apprentissage, comment on fait? On peut se tester, ça existe ou voilà? Alors, il y a la possibilité, chez nous, je pense aussi, c'est vrai, de faire des mini-stages d'immersion au CFA pour voir un peu une sorte de vie-ma-vie d'apprenti. Et puis, ce qui est très important aussi, quand même, avant de se lancer dans l'apprentissage, c'est faire un stage dans le domaine qui intéresse, pour être sûr qu'on n'ait pas fantasmé en fait ce métier et qu'on se dise au bout de 2 mois d'apprentissage, ça va pas du tout, c'est pas du tout ce que je veux faire. Voilà. Les dernières questions. En batterie, j'ai commencé ma formation en initiale en septembre. Est-ce possible de continuer en apprentissage au cours de l'année? Non, j'imagine. Au cours de l'année, pourquoi pas s'il y a le concours d'une entreprise qui accepte, parce qu'on a possibilité aussi de faire des allongements de contrat, donc c'est possible. Donc là, début février, je peux vous rejoindre pour 6 mois d'apprentissage. Alors après, il y a des demandes à faire, donc ça prend quand même un petit peu de temps, voilà. Mais oui, c'est possible dans les faits, voilà. Sinon, éventuellement, attendre la fin de la première année et redémarrer sur la suite de la poursuite en fait. Et peut-être en profiter pour faire un stage et être sûr de se lancer en apprentissage à la. Bon, après, quand on est dans le domaine déjà, normalement, si le diplôme plaît en initial, en apprentissage, ça doit marcher aussi. Dernière question, me dit-on dans l'oreillette, peut-on changer facilement d'entreprise en cours d'apprentissage? Eh bien là, c'est pareil, on est dans le cadre d'un CDD. Donc déjà, il faut que l'entreprise soit d'accord. Il faut que l'entreprise soit d'accord. Et le but, c'est pas ça. Le but, c'est quand on signe un contrat d'apprentissage, on le signe pour toute la durée du contrat, toute la durée de la formation. Donc c'est possible, mais il ne faut pas que ce soit facile non plus, parce que ce n'est pas le but de l'apprentissage. Un dernier mot avant de se quitter, il y a des portes ouvertes organisées, CFA, CCI. Ouais, eh bien, et puis, alors, on a commencé notre journée avec Séverine quand même, avec Fabienne Valère-Boulanger à 9h.
Vous l'avez vu, donc c'est aujourd'hui les portes ouvertes de l'Urba. Pour ceux qui nous regardent en direct, on peut y aller cet après-midi. On peut y aller cet après-midi, alors en petit groupe, forcément, si jamais. Voilà, parce que on rappelle l'adresse de l'Urba, comme ça les gens. 187 rue Henri Champion. Bon, vous serez là pour les accueillir cet après-midi? Bien sûr. Voilà, avec le sourire en plus. Et donc, Julia. c'est le samedi 12 mars, de 9h à 17h. Et ben voilà, merci pour toutes ces informations, merci d'être venu sur le plateau et merci à vous d'avoir posé toutes vos questions. Continuez, evals.fr, code format 72. On poursuit évidemment cette journée de direct où on retrouvera Pascal Brulon à 13h30 pour parler de la formation tout au long de sa vie. Ça sera le prochain direct. En attendant, on va vous proposer la rediffusion de notre parcours itinérant d'hier. Nous sommes allés au lycée d'Estournel de Constant à La Flèche et on se retrouve donc avec Pascal à 13h30. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau et merci pour vos réponses précises concernant l'apprentissage. À bientôt. Merci. Et à tout de suite. Comment profiter au mieux de Formasart 2022, édition connectée, les 28 et 29 janvier. 3 portes d'accès vous sont proposées. Le site formasart.fr, avec notamment la liste exhaustive des portes ouvertes. La télévision LMTV Sarthe, ses reportages et plateaux thématiques en continu et vos questions aux intervenants en direct le samedi. L'application à télécharger Imagina pour accéder à des informations par secteur d'activité, diplôme envisageable, établissement de formation et leurs coordonnées, à la liste et aux horaires de tous les webinaires proposés les 28 et 29 janvier et à un choix de 200 plages de rendez-vous individuels pour être guidé dans votre orientation. Formasart 2022, une édition interactive et connectée.